Il aura 36 ans le mois prochain, il se dit de centre-gauche, mais Daniel Noboa apparaît plutôt comme un néolibéral. Cet homme d'affaires équatorien, proche de la droite, né à Miami aux États-Unis, a remporté haut la main hier dimanche la présidentielle avec plus de 52% des voix. Bonjour Éric Sanson, vous êtes à Quito pour TV5 Monde. Que sait-on de plus sur celui qui devient le nouveau visage du pays ? Bonjour Patrice, c'est bien Daniel Noboa a un nom de famille très connu. La famille Noboa, c'est l'élite de l'élite en Équateur, mais son prénom, Daniel, l'est beaucoup moins. Alors on connaît celui de son père, Alvaro, l'homme le plus riche du pays, très connu notamment pour son entreprise d'exportation de bananes. Alvaro a été 5 fois candidat à la présidence de la République, pour autant d'échecs, et c'est donc son fils, Daniel, qui vient de réaliser le rêve familial dès son premier essai. Âgé d'à peine 35 ans, diplômé des plus grandes universités américaines, il sera le plus jeune président de l'histoire équatorienne, alors que sa carrière politique a été météorique puisqu'elle a commencé il y a à peine 2 ans lorsqu'il a été élu député. Alors, et ce mandat, Daniel Noboa le place sous le signe de la sécurité. À quoi faut-il s'attendre, Éric ? Oui, alors, sécurité et emploi. Donc, sans surprise, Daniel Noboa est un libéral sur le plan économique qui est favorable à l'investissement étranger et aux réductions d'impôts pour aider à la création d'emplois. Sur le plan de la sécurité, Noboa propose d'utiliser la technologie, drones et radars contre les cartels de la drogue. Il veut introduire des jurés populaires dans les procès contre les trafiquants pour diminuer la corruption endémique du système judiciaire qui libère les narcos plus rapidement que la police ne les arrête. Il veut aussi incarcérer les délinquants les plus dangereux dans des navires prisons. Mais encore faut-il savoir s'il aura le temps et les moyens de les construire, car il n'a que 12 députés sur 136 et qu'il ne sera au pouvoir que jusqu'en mai 2025 pour terminer le mandat de l'actuel président Guillermo Lasso. Donc Daniel Noboa a donc moins d'1 an et demi pour faire ses preuves avant la prochaine élection s'il souhaite se représenter, comme c'est apparemment son intention. Précision d'Éric Sanson à Quito en Équateur pour TV5 Monde. Merci.